Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 80 de Boruto, qui clôture la première partie, enfin, je pense, vu comment le chapitre se termine, donc si vous êtes sur cette vidéo, vous l'avez lu, donc il y aura 100% de spoil, forcément. Donc si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, voilà, lisez-le. On voulait un retour de Sasuke, et c'est ce qu'on a eu. Et on a eu quand même, peut-être l'élévation du Mangaku Sharingan le plus faiblard du monde, et un peu, qui a un impact assez étrange. Enfin, il a un véritable impact. Il y a eu un mort qui a traumatisé Sarada, même si c'est la situation qui a traumatisé Sarada, mais Sarada élève son Mangaku Sharingan dans ce chapitre par, d'une, la mort de Naruto, et de deux, l'échange de la place de Boruto et de Kawaki. Que Boruto prenne la place de Kawaki, que Kawaki prenne la place de Boruto. Ça n'affecte ni Sarada, ni Sumire. Par contre, ça affecte tout le reste. Donc il y a Inojin, Shikada et Shosho qui veulent arrêter Boruto et qui veulent pas, ne le pardonnent pas. Il y a comment il s'appelle, Mitsuki aussi. Donc c'est une florilège de personnages qui veulent la peau de Boruto parce qu'ils pensent que Boruto est un meurtrier, et Sasuke aussi. Sauf que Sarada dit s'il te plaît, écoute-moi, c'est pas ce qui se passe. Boruto a changé de place, etc. Et Sasuke le croit et le sauve du trio Shikada, Ino et... les noms là aujourd'hui, les noms, ça va pas les noms. Bon bah tant pis pour les noms. Inojin, Shosho et Shikada, et voilà. Voilà, ils se sont sauvés par Sasuke. Sasuke le sauve. Momoshiki se met en colère parce que c'est pas ce qu'il veut, ce n'est pas ce qu'il ressent. Pour lui, il voulait pousser Boruto aux portes du désespoir et tout était calculé. L'omnipotence était calculée, etc. Et Boruto a encore des alliés. Ni Code, comme certains le prétendaient qu'il allait avoir comme allié, puisque Code veut le buter à la fin du chapitre, c'est clair, il dit Boruto je vais te tuer, après Jigen, Aida, Ishiki, etc. Je vais le buter. Bon, ça ce qui fait pas partie du plan apparemment. Et Kawaki dit j'ai trop trouvé mon frère et je vais te buter tant que t'es un Otsutsuki. Parce que voilà, maintenant que le 7ème Hokage est scellé, que Naruto est scellé, il sera plus en place jusqu'à temps que Boruto soit tué. Donc bon, ça pose pas mal de problèmes. Et Boruto est résolu à finir tout ça par un combat en 1v1, un combat fraternel comme il y a eu à l'époque avec Naruto et Sasuke pour faire entendre raison à Kawaki et que ça se termine bien. Parce que pour Boruto, c'est sa faute si Kawaki est dans cette position. Alors que pas du tout, c'est pas du tout la faute de Boruto, mais Boruto a une résolution. Il dit que c'est un ninja de Konoha, qu'il est le fils de Naruto Uzumaki, qu'il est le petit-fils de Minato, du 4ème Hokage, et il en est fier, et il arbore ça fièrement, avec le bandeau de Konoha de son oncle, Sasuke. Il l'appelle oncle dans le chapitre, donc j'étais un peu étonné. Mais voilà, et Sasuke est là comme mentor. Je l'avais dit, ils vont déserter Konoha ensemble. Et ça, j'avais raison. On n'est pas sur des théories fumeuses, comme que j'ai vu sur YouTube, du genre, ouais, Boruto va voyager, Sasuke va voyager dans le temps 16 ans auparavant, pendant la 4ème Grande Guerre Ninja. Comme ça, Eda pourra pas le voir avec ses pouvoirs. Bah non. Qui a cru à ces théories? Bah il y en a plein. Faut croire que les théories putaclic ça marche vraiment, et ça... Franchement, je vais faire une vidéo, vu que là ça va être en pause, le manga va être en pause pendant plusieurs mois, l'anime est en pause pendant plusieurs mois, je pourrais faire plein de types de vidéos, et ce format de vidéo what the fuck, de théorie what the fuck, je pourrais en parler. Je pourrais en débattre, etc. Parce qu'il y a plein de théories qui sont cons, mais vraiment débiles, et qui marchent vraiment sur le net, et c'est assez dingue. Donc, voilà ce qu'il en est pour Boruto. C'est un chapitre dinguissime, une fin qui est une fin plutôt ouverte pour l'entraînement pour Sasuke et Boruto, et du coup un retour de Boruto en tant que Sasuke disciple. Donc ça peut être très très bien à voir. Donc je pense qu'il y aura l'ellipse à partir de maintenant. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le chapitre, il était vraiment pas mal. Un peu déçu du Mangaku Sharingan de Sarada, même si c'est logique pour la mort de Naruto et le changement de Boruto. C'est une situation logique, j'espère que ça sera mieux développé, que Sarada sera mieux développé, puisqu'elle était dans la cover. Et ah oui,
j'ai oublié de préciser Aida. Aida est du côté de Boruto, enfin du côté, elle aime Kawaki, mais elle s'excuse de ce qu'elle a fait auprès de Boruto. Elle l'a pas fait intentionnellement, c'est le souhait de Kawaki. Donc elle s'excuse et elle a dit que pendant que Boruto ne sera pas revenu au village, elle ne dira rien à Shikamaru ni à Kawaki de où est Boruto. Donc elle laissera Boruto en paix. Et Sasuke aussi, par la même occasion. C'est ce qu'on pouvait craindre si avec son œil, on aurait pu penser que du coup elle balancerait où est Boruto, mais non, de ce côté-là, Daemon et Ayada n'ont aucune animosité contre Boruto. Ils sont pas alliés non plus. On va pas aller jusque là, mais ils sont pas ennemis non plus. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Sans ce, n'hésitez pas à liker, à commenter pour dire ce que vous avez pensé de ce chapitre qui était quand même très très bien. Donc bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, portez-vous bien et on se dit au mois d'août ou de septembre pour la suite des aventures de Boruto et de Sasuke. Sur ce, portez-vous bien. Ciao ciao.